Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oui, je t'aime, tu le sais, amour. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon amour. Tu es mon trésor. Tu es mon espoir. Tu es ma consolation. Tu es mon espoir. Sois béni, Seigneur. Oui, tu es notre espoir, tu es notre consolation. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Le seul Dieu merveilleux, vivant, qui nous aime plus que nous-mêmes. Oh Seigneur, je te dis encore merci pour ta patience imméritée pour chacun de nous, pour ton peuple, Seigneur. Car nous t'étais ta patience, Seigneur, que serons-nous encore sur cette terre? Sois encore glorifié pour cette révélation merveilleuse, Papa, que tu m'as fait la grâce méritée, Papa, de me dire, de me révéler, Père, de partager avec moi. Sois encore glorifié en cet instant, Père. Sois encore magnifié pour tous ces messages que tu nous donnes, pour nous montrer comment revenir à toi. Que ton nom soit encore béni à jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chantons un peu de Dieu, soyons tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je suis que sœur Marie, la prophétesse de des armées. Et notre papa chéri adoré, me fait encore la grâce mettant en ce jour, peuple de Dieu, de venir partager avec toi ce merveilleux, ce précieux message pour le peuple de Dieu qui va faire chacun de nous, qui va nous donner la joie au cœur. Oui, je te prie de partager massivement ce message, car c'est une très bonne nouvelle. Partage-le massivement afin de bénir ton frère, ta soeur, afin de montrer à quel point. Partage, peuple de Dieu. C'est une puissante révélation que le Seigneur m'a fait la grâce métée de me faire savoir, pour que je vienne partager avec mon frère, ma soeur, pour nous montrer comment encore le chercher, mon frère, ma soeur. Oui, il y a ça quelques temps, j'ai mon temps de prière, et je priais, je dis, Seigneur, mais pour quelle raison tu avais choisi Marie pour enfanter notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Et je prie, Seigneur, mais pendant que j'étais en train de prier, dans mon temps d'intercession, de prière, d'adoration, je dis, mais Seigneur, si je trouve papa, j'appelle toujours mon papa, papa, si je trouve grâce méritée devant ta face, Père, Marie n'était pas la seule vierge. Marie n'était pas la seule qui t'aimait, qui te servait en esprit, en vérité. Il y avait beaucoup de vierges en son temps. Il y a beaucoup de femmes pieuses à son temps. Il y a beaucoup de jeunes filles qui t'aimaient en son temps. Mais pourquoi est-ce que c'est particulièrement Marie que tu avais choisi pour enfanter notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Et je posais comme ça la question au Seigneur. Que Seigneur, s'il te plaît, pourquoi c'est particulièrement elle, la Vierge Marie que tu avais choisie pour enfanter notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Et je supplie le Père, notre papa chéri comme ça. C'est notre papa chéri, notre papa adoré. C'est notre papa. Je dis, papa, s'il te plaît, si je cours grâce et faveur à tes yeux, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'avais pas choisi Marie pour enfanter notre Sauveur, le Seigneur Jésus de Nazareth? Et bien, je parlais comme ça au Père. Le Père me fait la grâce, j'entends, il me répond. Il me dit, ma fille, j'ai dit, oui, Père. Mon frère, danse, notre Père merveilleux. Notre Père merveilleux, je vous dis, cherchons l'intimité avec le Père. Ça, c'est l'heure de chercher l'intimité. Parce qu'on a encore raté beaucoup de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans l'intimité, le Père te révèle tout. Comme il dit sa parole dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. C'est le Seigneur qui révèle les choses cachées. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui révèle les choses cachées. Alors le Seigneur me dit, par sa grâce il me dit, ma fille, je dis oui, Père. Il me dit, j'avais choisi la Vierge Marie pour enfanter mon fils.
parce que Marie m'aimait plus que les autres. Oh, gloire à l'Éternel des armées, gloire, 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 papa chéri, gloire, 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 gloire à toi, Père. Le Seigneur me dit que c'est parce que Marie l'aimait, aimait nous que Dieu créateur, le Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu redoutable, plus que les autres filles. Écrit quelque part, peuple de Dieu, plus écrit cela quelque part, que Marie aimait le Seigneur plus que les autres filles vierges. Oh, sois béni, Seigneur. Et j'étais surprise, j'étais abasourdie. Il me disait, parce que Marie l'aimait plus que les autres. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur l'avait choisi pour enfanter notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, peuple de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a fait, la grâce m'était de savoir. Est-ce que tu t'es déjà un jour posé ces questions-là? À chaque fois, nous disons, la Vierge Marie a enfanté le Seigneur Jésus Nazareth. Mais as-tu pris le temps de poser la question, Seigneur, mais pourquoi particulièrement elle? Pourquoi c'est elle particulièrement que tu avais choisi, Seigneur? Alors, je viens de partager avec toi aujourd'hui. C'était ce mystère, cette révélation vraiment qui me réjouit le cœur chaque fois que je pense à ça. Le Seigneur dit qu'il avait choisi la Vierge Marie pour enfanter son fils unique, notre Seigneur Sauveur Jésus Nazareth, parce que la Vierge Marie l'aimait plus que les autres vierges. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oh, son béni Père. Mon frère, ma soeur, il est écrit dans la parole, dans Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il a encore écrit dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Peuple de Dieu. Voilà ce que Marie faisait. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait choisi particulièrement Marie. Parce que Marie aimait son Seigneur de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Marie craignait le Seigneur. Marie gardait en elle tous les commandements, toutes les recommandations du Seigneur. Marie était un bébé devant son Père. C'est-à-dire, lorsque les autres venaient peut-être demander, Seigneur, je veux X, je veux Z, je veux réussir, je veux peut-être avoir un mari. Mais lorsque Marie s'approchait auprès de son Père, Marie disait, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, est-ce que ce que je fais te plaît? Papa, est-ce que je te suis agréable? Papa, qu'est-ce qu'il faut encore tuer en moi? Quel est le caractère que tu dois encore tuer en moi? Papa, s'il te plaît, est-ce que comment est-ce que je dois faire pour t'aimer, Seigneur? Seigneur, Marie était un bébé devant son Père. Marie, elle va dire, papa, s'il te plaît, tu as mal au Père. Marie savait. Pour Marie, le Seigneur n'était pas comme au siècle, les gens pensent. Pour Marie, le Seigneur était présent. Peuple de Dieu, le Seigneur est présent. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'adorer le Père. Je l'adorais, je dis, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Et en vision comme ça, je vois comment le Père me tapote. Il me tapote l'épaule. Il me tapote l'épaule comme ça. Nous que Dieu est réel, peuple de Dieu. C'est nous qui l'avons placé. Nous que Dieu est réel. Mais il dit, nous sommes son temple. Si nous sommes le temple de Dieu qui a tout ça, il dit qu'il est en nous. Il est là, peuple de Dieu. Alors le Seigneur avait fait cette grâce, il mettait à Marie de comprendre cela. Lorsque Marie s'approchait de son Créateur, mais elle s'approchait avec crainte. Elle ne s'approchait pas comme si elle s'approchait auprès de son ami. Non. Elle respectait la présence de Dieu. Marie était celle-là qui avait un temps de prière. C'était celle-là qui elle-même prenait les résolutions de jeûner pour être agréable dans la face de Dieu. Elle sait que lorsqu'on jeûne, lorsqu'on cherche la face de Dieu, on médite la parole et qu'on respecte ses recommandations, alors l'Esprit de Dieu nous guide dans toutes choses. Marie était une amoureuse de son Créateur. Marie était dans l'intimité avec le Seigneur.
Ce n'était pas la première fois que le Seigneur se révélait à Marie. Non, il y avait plusieurs fois. Si cette fois, le Seigneur, en voulant lui faire comprendre que c'est toi qui est l'élu, c'est parce qu'il communiquait, Marie communiquait déjà avec le Seigneur. Marie était déjà dans l'intimité avec le Seigneur, peuple de Dieu. Le Seigneur dit que c'est parce que Marie aimait le Seigneur plus que les autres vierges, peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu, j'ai une seule question à te poser. Aimes-tu le Seigneur plus que Marie? Quand le Seigneur m'avait fait donner ces révélations, je m'étais encore humiliée, encore davantage. Il dit, papa, tu m'as cher. Tu sais, ce qui m'empêche depuis de t'aimer comme Marie. Moi, je veux me t'aimer plus que Marie, si c'est possible. C'est bien de dire que je veux. Mais il faut aussi payer le prix, peuple de Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je veux t'aimer comme toi, tu m'aimes. C'était ça ma prière. Je veux t'aimer comme toi, tu m'aimes, Père. Ça, c'est une révélation puissante. Une révélation qui apporte la vie. Marie aimait le Seigneur, son Créateur, plus que les autres filles vierges. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait choisi particulièrement elle pour porter notre Sauveur, le Seigneur Jésus de Nazareth, le peuple de Dieu. Devant le peuple de Dieu, la puissance qui est cachée derrière l'amour. Ce n'était pas parce que Marie était vierge que le Seigneur avait choisi. Ce n'était pas parce que Marie priait plus que les autres. Non, c'est parce que Marie l'aimait plus que les autres, peuple de Dieu. Nous voyons à quel point l'amour est très important. Et nous voyons aussi que notre Seigneur, le Dieu créateur sur la terre, c'est par amour qui nous a créés à sa ressemblance, à son image. C'est par amour que le Seigneur Jésus de Nazareth s'est sacrifié pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. C'est par amour encore. Et nous voyons encore que dans la parole, la seule chose qui représente la description du Seigneur, du Dieu vivant que nous adorons matin, midi, soir, c'est l'amour. Parce que nous était l'amour du Seigneur pour chacun du peuple de Dieu. Nous sommes déjà tous perdus. Perdus et vendus par les ténèbres. Mais à cause de son amour extravagant, de son amour immesurable, le peuple de Dieu, à cause de cet amour du Seigneur, nous que Dieu est toujours patient avec nous. C'est-à-dire que quand on nos vomis, il a sa parole, que même si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, la chose qu'il attend de nous, de toi et de moi, que quand sont les péchés que tu as fait, même si les hommes te lapident, ne regarde pas ce que les hommes te disent de toi. Va chercher ton Père, tu te répands là-bas. La chose qu'il attend de chacun de nous, c'est une repentance sincère de Dieu. Parce que son amour est extravagant. Et c'est ça que le Seigneur recherche en chacun de nous, peuple de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur avait trouvé en Marie. Parce que Marie l'aimait de façon désintéressée. Marie ne venait pas dire, papa, je veux le mariage. Papa, je veux la guérison. Papa, je veux la prospérité. Je veux avoir les grandes plantations. Je veux ceci. Marie venait dire, papa, je t'aime. Papa, moi, comment t'aimer? Moi, comment te chercher? Moi, comment te chérir? Papa, tu as mal où? Papa, je vais intercéder. Papa, apprends-moi comment intercéder pour ton peuple. Apprends-moi comment aimer ton peuple. Marie était devant la face du Seigneur pour intercéder pour le peuple. Marie était devant la face du Seigneur pour le Seigneur la prise. Voilà ce que le Seigneur attend de chaque peuple de Dieu. L'amour. L'amour. Rien que l'amour. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Père, sois béni, sois béni. Voilà ce que le Seigneur attend pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. L'amour sincère. C'est ça que le Seigneur attend pour chacun de nous. L'amour. Voilà ce qui avait permis, gracifié Marie auprès du Seigneur. L'amour véritable. Nombreuses vierges priaient. Nombreuses vierges jeûnaient. Mais Marie était différente des autres. Marie était différente des autres. Le Seigneur dit que Marie m'aimait plus que les autres de Dieu. C'est-à-dire, Marie était la femme sur le cœur de l'Éternel. Marie était vraie. Elle recherchait le bien des autres. Lorsque Marie était peuple de Dieu. Marie recherchait le bien des autres. Et dans la parole, nous avons aussi un roi
qui aimait tellement le Seigneur, pour le Seigneur disait de lui que c'est l'homme sur mon cœur, le roi David. Regardons comment le roi David aimait le Seigneur de Dieu. Dans la parole, il est écrit, dans Acte 13, verset 22, il est écrit, puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Peuple de Dieu. Donc, lorsqu'on est l'homme sur le cœur du Seigneur, ou la femme sur le cœur du Seigneur, il nous utilise pour accomplir ses volontés sur cette peuple de Dieu. Alors, toi qui dis que Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé? Toi qui dis Seigneur, je vais accomplir ta volonté sur cette terre. Cherche à être la femme selon le cœur du Seigneur, l'homme selon le cœur du Seigneur. Et tu verras comment il va t'utiliser puissamment. Regarde le roi David. Lorsque David se plaçait pour danser pour son père, il s'en foutait de ses confrères rois. Il s'en foutait d'eux. Parce que David savait une seule chose. Qu'il était en face du plus grand des rois. David savait une seule chose. Qu'il était en face de ce Dieu merveilleux qu'il a sorti des champs. Là où dans lesquels il gardait les brebis pour les riger rois. David savait qu'il était auprès. De son père. David savait qu'il n'était rien du tout. Alors David, lorsqu'il dansait pour son créateur, il s'en foutait. Même lorsque l'habit, on dit, l'habit qu'il avait sur lui était même tombé. Mais David, on dit, il était presque nu. Mais il dansait pour son Dieu. Il s'en foutait de ce qu'on peut dire de lui. Parce qu'il il savait qu'il est en face de son père. Alors il doit l'honorer, il doit honorer sa présence. Voilà ce que le Seigneur recherche en chacun peuple de Dieu. L'amour sincère, la reconnaissance du peuple de Dieu, sacrète. C'est-à-dire, on doit honorer le Seigneur dans tout ce qu'on fait. C'est ce que le roi David faisait. Pour le roi David, lorsqu'il veut faire quelque chose pour le Seigneur, si ce n'est pas le plus bien, il ne le fait pas. Lorsqu'il le Seigneur a demandé lorsqu'il fallait monter l'autel, la personne chez qui il fallait acheter la parcelle dit non, je t'offre, il dit non. Je n'aime pas donner quelque chose qui ne coûte pas mon Dieu. Le peuple de Dieu, c'est ça, l'amour véritable. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu honores quelqu'un, tu sais ces personnes, tu valorises ces personnes. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne fais rien sans consulter ces personnes. Marie dialoguait chaque fois le Père. Marie ne faisait rien sans consulter le Seigneur. Marie marchait pas ainsi par l'Éternel. Quand le Seigneur ne dit pas ma fille bouge, elle ne bouge. Ma fille bouge, elle ne bouge pas. C'est ça, on dit le roi David. Dans la parole est écrit que le roi David ne faisait rien sans consulter le Seigneur. Il consultait le Seigneur en toutes choses. Et on présente la parole qu'à chaque fois qu'il commettait une erreur, il courait se plonger au sol. On dit bien, il se couchait au sol. Imaginez-vous, un roi qui se couche au sol pour implorer la miséricorde du Seigneur. Mais nous devons comprendre un peu de Dieu. La parole est là pour nous montrer comment chercher la face de Dieu. On dit lorsque le roi David avait péché, avait tué le soldat Uri pour prendre sa femme Betsabée, mais on dit il s'était couché au sol, versé la sang sur lui pour pleurer devant la face de Dieu. Un roi. Parce qu'à l'heure exacte, il savait qu'il n'était, mais il savait que il n'y a pas, avec le péché, il n'y a pas que je suis roi. Le péché, le Seigneur, il écrit la parole, le Seigneur du péché, c'est la mort. Que tu sois roi, que tu sois n'importe qui, le Seigneur du péché, c'est la mort. Alors il savait que lui-même, il doit aller se coucher pour chercher sa repentance rapidement, afin qu'il soit trop tard pour lui. Voilà les exemples qu'on doit suivre dans la parole de Dieu. David était aussi l'homme sur le cœur de Dieu, tout comme Marie. Marie était la femme selon le cœur du Seigneur. Le peuple de Dieu. Voilà la révélation que c'est m'a fait la grâce imitée de comprendre pour venir partager avec toi. Que ce qu'il avait poussé, lui le créateur de toutes choses, qui t'a créé, toi qui m'écoutes, moi qui m'écoute, moi qui parle par sa grâce imitée. La raison pour laquelle il avait choisi Marie, c'est parce que Marie l'aimait plus que les autres vierges. Le peuple de Dieu. Alors, toi qui écoutes ce message, peuple de Dieu, prends conscience. Prends conscience de l'importance de l'amour dans tout ce que tu entreprends. Mais fais-le selon la volonté du Père.
Et non sur la volonté des hommes. Les hommes sont souvent là pour critiquer. Mais contente-toi dans la face de ton Père. Et rassure-toi que tu es dans sa face. Et fais sa volonté parfaite. Quel qu'en soit ce qu'on dit de toi, fais la volonté parfaite de ton Dieu. Tant qu'il te dit pas que ma fille, je suis encore quelqu'un que toi, alors avance, cherche ton Père. Il peut te Dieu. Cherchons notre Dieu. Il est temps, peuple de Dieu, qu'on court nous réconcilier avec notre Seigneur. Il est temps. Si Marie aimait le Seigneur plus que les autres, c'est-à-dire que nous aussi, on peut aussi aimer le Seigneur, peuple de Dieu. C'est possible. Mais pour l'aimer ainsi, on doit vraiment être, nous désintéresser de toutes choses. C'est ce que le Seigneur me disait au début, lorsqu'il me formait, avant de me dire, sors, ouvre la chaîne. Le Seigneur me dit chaque fois, ma fille, désintéresse-toi des choses de cette terre. Désintéresse-toi des choses de cette terre. C'est ce que le Seigneur me répétait à longueur de... À chaque fois que j'étais dans sa face, il me dit, ma fille, désintéresse-toi. Car je sais que si tu ne te désintéresses pas, je sais ce que je fais de toi dans le futur. Tu vas tomber. Désintéresse-toi, retire tout intérêt en toi, retire toute convoitise en toi. C'est ce que le Seigneur me disait chaque fois. Et oui, parce que si tu es désintéressé, quel qu'en soit ce que je vais faire de toi, quelle qu'en soit la façon dont je vais te bénir, tu ne tomberas pas. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Je vais mettre en toi ma semence. Oui, peu de Dieu. L'amour sincère fait toutes choses. C'est ça, mon frère, ma soeur. Il est temps que nous cherchions le Seigneur de tout notre cœur par amour et non par intérêt. Oui, peuple de Dieu, c'est dans l'amour que le Seigneur nous choisit pour faire sa volonté. Parce que c'est qu'à cause de l'amour qui est en nous pour lui, on va l'honorer, on va faire sa volonté parfaite. On va pas aller faire du n'importe quoi. Il peut me te dire, ma fille, il peut me dire à quelqu'un que bénis mon serviteur. La personne vient te bénir. C'est-à-dire que aussitôt tu touches cet argent, tu te dis, mon fils, prends ça, donne ça à telle personne. Tu le fais aussitôt parce que quoi? Tu es là pour faire la volonté du Seigneur. Parce qu'il t'a brisé. Tu n'es pas là pour intérêt. Tu ne sais pas Dieu parce que tu veux être béni. Tu sais Dieu parce que tu veux faire sa volonté. Parce que tu veux réjouir son cœur. Voilà ce que Marie faisait dans la face du Seigneur chaque fois. Marie réjouissait le cœur du Seigneur. Peuple de Dieu. Marie réjouissait le cœur du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur, à chaque fois qu'il a assis son trône de gloire, lorsqu'il voit Marie, son cœur tressaillit de joie. Le cœur du Père tressaillit de joie, peuple de Dieu. Oh, sois béni, Père. À chaque fois, le Seigneur, vous regardez Marie sur la terre, c'est-à-dire, lorsqu'il regarde comme ça, son cœur est rempli de joie. Il dit, ma fille, je vais t'honorer. Tout comme tu m'as, je vais t'honorer. Tu vas accoucher mon fils. C'est toi que j'ai choisi pour accoucher mon fils. Et on parlera de toi de génération en génération. Juste parce que, peuple de Dieu, elle l'aimait de tout son cœur, sans intérêt. Alors, peuple de Dieu, si nous voulons être utilisés puissamment par le Seigneur, à voir le secret, aimons le Seigneur de tout notre cœur. De tout notre cœur. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, peuple de Dieu. Alors, nous verrons comment il va nous utiliser de façon puissante sur cette terre-ci, pour sa seconde encore. Parce que aussi longtemps qu'on est de notre cœur, de façon désintéressée, rien ne pourra nous faire tomber sur cette terre-ci. Car la seule chose qui fait tomber les serviteurs de Dieu sur cette terre-ci, ou les servants de Dieu, c'est encore les choses de ce monde. Mais quand ton cœur est accroché au Créateur, qui va encore décrocher ce cœur-là? Le cœur de Marie est accroché. Et tant que les mains de son Créateur comme ça. Peuple de Dieu, l'amour. C'est alors que j'ai compris vraiment pourquoi, vraiment, l'amour. Nous prononçons chaque fois l'amour. Sans savoir à quel point ce mot est puissant. C'est ce que le Seigneur nous demande chaque fois dans sa parole. Que aimez-vous les uns les autres. Ne portez pas en vous la haine ou la méchanceté vis-à-vis de qui que ce soit. Quel qu'en soit ce qu'on vous fait, quel qu'en soit ce qu'on dit de vous, ne portez jamais en vous la haine, ni la colère envers qui que ce soit. Pardonnez rapidement. Parce que quoi? Comme ça m'a toujours appris. Donc, le cœur doit toujours être rempli de paix, d'amour, de joie. Pour que lorsqu'on prie, le Seigneur écoute nos prières. Alors, peuple de Dieu, voilà ce que je tenais à partager avec toi. La grâce m'était que le Seigneur m'a fait, la grâce que le Seigneur m'a faite. Et peuple de Dieu, en me révélant la raison pour laquelle il avait choisi Marie, la mère de notre Seigneur Jésus de Nazareth, il a choisi Marie pour enfanter notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et puis tu peux te dire, ce que vient partager toi, je me dire, c'est parce que Marie l'aimait plus que les autres filles.
Alors que ce message soit gravé dans le cœur des peuples de Dieu. L'amour. Et cherchons cet amour véritable maintenant. Soyons tous bénis. Et que toute la gloire soit encore rendue que Seigneur Jésus Nazareth. Pour ce message merveilleux, puissant. Et je prie le Seigneur vraiment qu'il te touche, qu'il me touche encore davantage. Et qu'on change notre façon de faire devant la face du Seigneur. Qu'on change notre façon de faire devant la face du Seigneur. Le peuple de Dieu. Soyons encore tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue pour toujours à notre Seigneur Jésus Nazareth de génération en génération, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Sans champion de Dieu. Soyons tous bénis.